J'ai été interrompu. Bon, je suis là. On va parler de la mentalité de facilité. Je disais que j'avais une question que je n'arrive pas vraiment à répondre. Je n'arrive pas à avoir la réponse à cette question. Donc je voulais partager cette question avec vous. Peut-être que j'aurai ma réponse. Donc tu peux me rejoindre pour qu'on puisse en discuter ensemble si tu veux. Bon, je parlais de la jeunesse. Les jeunes sont vraiment ambitieux de nos jours. Nous jeunes, on est ambitieux. Beaucoup pensent que il faut forcément être à l'Occident pour gagner sa vie. Moi, je vais dire faux de faux. Tu peux gagner ta vie partout où tu es. Regardez le plus riche de l'Afrique, Aliko Dangote. Il s'est construit chez lui, en Afrique, au Nigeria. Il fait partie des hommes les plus riches du monde. Donc, ma question, elle est très simple et c'est une question pertinente aussi que je n'arrive pas à trouver une réponse concrète. Donc, j'avais voulu que vous me rejoigniez, même en commentaire, pour que je puisse trouver la réponse à ma question aujourd'hui. La vie n'est pas facile, c'est vrai, mais il faut toujours se battre. Il faut se battre, il faut se fixer des objectifs pour y arriver. Et de nos jours, il y a beaucoup de personnes qui font leur vie sans objectif, je peux dire, oui. Parce qu'aujourd'hui, même si tu demandes à un jeune qu'est-ce que tu veux devenir dans 5 à 10 ans, il n'aura pas de réponse pour te donner. Donc, et je pense que la vie n'est pas facile, mais c'est l'homme qui rend sa vie facile, qui rend sa vie difficile, je m'excuse. La vie est très simple, il faut juste se fixer des objectifs et il faut faire aussi des sacrifices. Et ces sacrifices ne sont pas des sacrifices humains. Tu peux te fixer des objectifs. Tu veux devenir quoi demain? Tu veux être ton propre patron demain? Tu veux sacrifier aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux sacrifier pour un avenir meilleur? Et quand je parle de sacrifice, c'est d'abandonner ses habitudes. Nous les jeunes, on est confrontés à beaucoup de choses. Les femmes, les boîtes, l'alcool. Et tout ça là, ça nous ramène toujours vers le bas. Et si tu as ces trucs dans ta vie, tu ne peux pas vraiment évoluer parce que si tu as un objectif, tu dois forcément te battre pour atteindre ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux être? Après 5 ans, 10 ans, qu'est-ce que tu veux être? Tu veux créer ton propre entreprise? Ben, il te faut un emploi et tu dois travailler fortement. Tu dois économiser. Peut-être tu peux te fixer des objectifs. Dans 5 à 10 ans, je veux économiser $1000, $10 000, oui. Et tu ne dois pas oublier, tu dois forcément noter tes objectifs. Qu'est-ce que tu veux atteindre dans 5 à 10 ans? Donc ma question est très simple, mais elle est surtout pertinente. Je n'arrive pas vraiment à trouver la réponse à cette question. Donc vous êtes la bienvenue. On peut débattre cette question ensemble. J'ai été interrompu par un appel, oui. Donc, beaucoup de jeunes aiment la mentalité de la facilité. On veut avoir une vie meilleure aujourd'hui. Et c'est pas comme ça se passe. Moi, je vis aujourd'hui hors de mon pays. Et je sais combien de fois je traverse les difficultés. Donc, je dois toujours vous partager les expériences que je traverse. C'est pour vous dire, pour vous montrer que la vie n'est pas rose ici aussi. C'est vrai que vous voyez
des belles images, des appartements, la route, beaucoup de choses, la vie de luxe, la belle vie. C'est vrai, le pays est bien construit, on a les routes, on a des belles voitures, on a des belles maisons, on a aussi des opportunités, c'est vrai. Mais il faut vraiment se fixer des objectifs. Oui, que tu sois en Europe, en Afrique, partout dans le monde, il faut se fixer un objectif. Qu'est-ce que tu veux? Parce que même si tu remplis une maison par des millions de dollars, si tu ne fais qu'à utiliser, si tu n'investis pas ton argent va toujours couler et tu vas finir finalement par jeter par la fenêtre parce que l'autre pense qu'il faut avoir beaucoup d'argent, c'est tout, mais c'est pas ça, il faut vraiment se fixer des objectifs et noter ces objectifs. Qu'est-ce que tu veux devenir, combien tu veux dans 5 ans ou 10 ans, comme ça je pense que tu vas réaliser ce que tu veux. Donc ma question est que, voici ma question, pourquoi nous jeunes on n'arrive pas vraiment à réaliser nos rêves? Oui, d'autres pensent que là où ils vivent, ils ne peuvent pas vraiment réussir. D'autres pensent que c'est le milieu, il faut forcément vivre à l'Occident ou ailleurs au monde. Et là où tu es, tu peux avoir ce que tu veux, je peux le dire. Bon, d'une part, c'est bien de voyager parce que si tu voyages, il y a des choses, si tu n'as pas eu la richesse, tu auras vraiment l'intelligence. Les 1 an et demi que j'ai passé déjà ici, j'ai eu beaucoup de choses et j'ai eu à rencontrer beaucoup de personnes qui m'ont partagé leurs expériences. Et j'ai vu aussi des gens qui ont fait des années ici, mais ils n'arrivent pas vraiment à joindre les deux bouts. Ça ne va pas toujours. Et qu'est-ce qui provoque ça? Donc, j'ai une question tellement, c'est très pertinente, je ne veux pas beaucoup taquiner là-dessus. Pourquoi la jeunesse d'aujourd'hui n'arrive pas à réaliser ses rêves? Aujourd'hui, tu peux dire, je rêve d'être riche, mais c'est vrai, mais pourquoi tu n'arrives pas vraiment à réaliser tes rêves? So, voici ma question, parce que j'ai lu des livres, j'ai écouté des podcasts, j'ai demandé des personnes, mais je n'ai pas vraiment eu de réponse concernant cette question. Donc, vous pouvez me rejoindre, je peux vous accepter pour que vous puissiez m'ajouter un grain de sel par rapport à cette question. J'ai vraiment besoin d'une réponse parce que ça va beaucoup m'aider et ça va me cultiver aussi. Donc, soyez les bienvenus dans ce live très 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 spécial pour répondre à ma question. Pourquoi la jeunesse n'arrive pas à réaliser ses rêves? Donc, vous êtes la bienvenue. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je sais que tous ces gens qui me suivent, la majeure partie me connaissent parce que je suis ami avec des frères, des parents, ainsi de suite. Donc, vous pouvez me rejoindre et m'aider à trouver la réponse à cette question. Pourquoi nous jeunes, on n'arrive pas à réaliser nos rêves? Oui. D'autres pensent qu'une fois en Europe, une fois en Asie, une fois aux États-Unis, une fois dans le continent américain, mes rêves seront réels. Et moi, je dis c'est faux, de faux et de faux, parce que j'ai croisé beaucoup de personnes ici qui ont fait des milliers d'années. Ils n'arrivent pas à rejoindre les deux bouts. Donc, voici ma question et aidez-moi vraiment à répondre à cette question. Vous pouvez m'écrire en commentaire ou vous pouvez rejoindre ce live pour qu'on puisse en discuter, pour qu'on puisse se donner des idées au fait par rapport à cette thématique aujourd'hui. Donc soyez les bienvenus. Il fait encore jour chez moi. Vous voyez la nature, le soleil. Donc soyez les bienvenus. Vous pouvez me rejoindre pour
m'aider à trouver la réponse à cette question. Pourquoi nous jeunes, on n'arrive pas vraiment à réaliser nos rêves. Je rêve d'être riche, je veux être riche. Pourquoi? Parfois on peut être salarié, on travaille, on bosse, on gagne de l'argent, mais parfois même on se rend compte que on n'arrive même pas à savoir où vraiment notre argent part. Donc, et je pense que c'est très compliqué. D'autres pensent qu'il faut quitter le village, c'est les sorciers qui font que rien ne marche chez moi. Il faut quitter le village ou il faut quitter mon pays, comme ça j'aurai un avenir meilleur. Moi je dis c'est faux. C'est faux, de faux et de faux. Parce que moi je suis venu déjà en voyage, je sais qu'est-ce qui se passe ici. Donc pour moi, j'ai déjà une expérience. J'ai déjà des expériences par rapport devant cette situation. Mais la réponse que je n'arrive pas, la question que je n'arrive pas à répondre, pour m'excuser, c'est ça. Pourquoi on n'arrive pas à réaliser nos rêves? Donc, vous pouvez me rejoindre, qu'on puisse répondre à cette question ensemble. Bienvenue sur ce live. Aujourd'hui, il fait du beau temps, donc je suis en train de prendre un bain de soleil. Donc, aidez-moi à répondre à cette question. Vous pouvez même répondre. C'est ça. Bienvenue à tous. Vous avez la parole. Et je veux que vous m'aidiez à répondre à cette question. Pourquoi on n'arrive pas à réaliser nos rêves? D'ailleurs, tu peux voir, il y a des gens qui n'ont même pas de rêve. Tu peux demander à un jeune, qu'est-ce que tu veux? Il ne peut pas te dire exactement ce qu'il veut. Peut-être il va te dire, je veux devenir riche. Bon. Donc, soyez les bienvenus. Vous pouvez me rejoindre que je trouve aujourd'hui la réponse à cette question. Ça va me faire beaucoup plaisir si je trouve la réponse à cette question. Je sais que beaucoup de personnes me suivent et vous êtes vraiment bien placés pour me répondre. Oui, soyez les bienvenus et aidez-moi à répondre à cette question pertinente. Une question où je n'arrive pas à répondre. Donc, aidez-moi à répondre à cette question, s'il vous plaît. Yeah. Je vous attends impatiemment. Vous pouvez répondre en commentaire ou vous pouvez me rejoindre pour trouver vraiment la réponse à cette question. Je compte vraiment sur vous parce que ça va changer ma vie et ça va changer aussi la vie de beaucoup de personnes. Et donc, ce live n'est pas un live célibataire que les gens font sur TikTok et autres. C'est un live de développement personnel. Je pense que la sagesse ne dépend pas de l'âge. Tu peux être âgé, mais un petit enfant peut être plus sage que toi, il peut te conseiller. Donc, et s'il te conseille, quand tu suis tes conseils, tu vas retrouver ta vie. Donc c'est comme ça. C'est pas parce que tu es plus âgé que moi que je peux pas te conseiller. Ou bien c'est pas parce que je suis petit ou bien si tu es plus âgé que moi que je peux pas te conseiller. Donc la vie c'est comme ça. Il faut qu'on se donne des idées, sinon on n'aura pas vraiment de repères. On ne saura pas où on va parce que quelqu'un qui fait sa vie sans conseil, on ne pourra pas vraiment réussir, je peux dire comme ça. Se coincer dans les roues, mais je peux dire ça parce que il faut vraiment se conseiller. C'est pas l'âge qui compte, mais le degré de sagesse, oui. Donc, bienvenue à tous. Vous pouvez m'aider à trouver la réponse à ma question. Ça va beaucoup me faire plaisir. Ça va aussi m'aider à me positionner devant
pourquoi on n'arrive pas à réaliser nos rêves en tant que jeunes? C'est cette question qui me tracasse, que je n'arrive pas vraiment à répondre. Donc, aimez les lives et vous pouvez aussi le partager pour qu'on puisse communiquer et on puisse se donner des idées. La réponse va m'aider et ça va aider encore beaucoup de personnes parce que peut-être que je ne suis pas la seule personne à me poser cette question. Donc, si tu m'aides à répondre à cette question aujourd'hui, ben, on va sauver des milliers de personnes. Donc, je vous attends impatiemment pour qu'on puisse débattre ensemble. Oui. Je sais que c'est très important, ces genres de thématiques, parce que ça nous aide à nous édifier. Ça nous aide aussi à se positionner face à la vie. Parce que la vie n'est pas facile, je vous l'ai dit, bien sûr, la vie n'est pas facile. Oui. Pour vraiment vivre la vie de ses rêves, il faut des sacrifices. Ce n'est pas des sacrifices humains, mais il faut sacrifier beaucoup de choses pour vraiment atteindre. Pour vraiment joindre les deux bouts, il faut sacrifier beaucoup de choses, étant jeune. Oui. Donc, vous êtes les bienvenus. Je pense que vous êtes mieux placés pour m'aider à répondre à cette question. Pourquoi nous, jeunes, on n'arrive pas à réaliser nos rêves? C'est une question qui est tellement pertinente. Je pense qu'une fois répondu, ça va m'aider. Ça va aider aussi à ceux qui ont vraiment besoin à une réponse par rapport à cette question. Je suis confus, j'ai lu des livres, j'ai écouté des podcasts, beaucoup de choses, mais je n'arrive pas vraiment à m'y prendre en fait. Donc, vous êtes la bienvenue sur ce live. Beaucoup d'entre vous me connaissent, oui. Beaucoup d'entre vous me connaissent. Je suis le petit de beaucoup d'entre vous. Je suis encore votre fils. Je suis votre collègue. Je suis votre camarade de classe. Donc, vous pouvez venir, on va causer ensemble pour qu'on puisse trouver la réponse. Pour que je puisse trouver la réponse. Pour que les gens aussi qui se posent ces mêmes questions aient leur réponse. Donc, je suis vraiment impatient de vous attendre. Bienvenue sur ce live très spécial. Oui. Aidez-moi à répondre à ma question. Pourquoi on n'arrive pas vraiment à réaliser nos rêves étant jeune? C'est une question pertinente, n'est-ce pas? C'est très pertinente, mais ça mérite une réponse, c'est vrai, oui. Bienvenue. Vous pouvez répondre. En commentaire, mais je vois que les gens ne réagissent pas parce que certainement pour eux, c'est pas intéressant, mais bon. Vous pouvez réagir. Vous pouvez réagir en commentaire. Certainement pour d'autres, c'est pas intéressant, mais je pense que c'est très intéressant. Il faut vraiment savoir comment y prendre des choses dans la vie parce que la vie n'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile pour rejoindre les deux. C'est pas facile de réaliser ses rêves. Oui, c'est pas facile. Tu rêves. Conduire des belles voitures. Tu rêves. Une vie de luxe. Tu rêves avoir des entreprises. Tu rêves avoir... Tu rêves être en santé financière, être riche. Parce que quand on est riche, tout ce qu'on a besoin, on peut l'avoir. Mais la richesse ne se gagne pas comme ça. Il faut se sacrifier, il faut se battre. Et il faut aussi se fixer des objectifs, comme je le disais. Les objectifs sont très importants dans la vie. Quels sont tes objectifs aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux devenir après 5 ans, 10 ans? Qu'est-ce que tu veux devenir après 5 ans? Oui. Par exemple, moi, j'ai un rêve fou, oui. Je ne peux pas le dire en public, mais j'ai un rêve fou et je suis en train de travailler là-dessus par la grâce de Dieu. Je vais rejoindre les deux bouts parce que j'ai déjà fait les sacrifices que je devrais faire. Et ces sacrifices ne sont pas mystiques, ils ne sont pas aussi... c'est pas des sectes et autres. Je sais ce que je sacrifie
pour être meilleur, pour avoir un avenir meilleur demain. Donc, toi aussi, tu peux le faire, tu peux me rejoindre. Je vais te dire qu'est-ce qu'il faut vraiment pour joindre les deux bouts étant jeune, parce que quand on est jeune, on est souvent dans les groupes, dans les amis. Donc, on se fait des amis. Parfois, on préfère aller en boîte chaque week-end. On préfère les femmes, l'alcool. Je pense que c'est trois choses qu'il faut sacrifier étant jeune. Si vraiment tu rêves de devenir riche, il faut sacrifier ces trois choses. L'alcool, les femmes et les boîtes de nuit. Je pense que quand vous sacrifiez ça, vos rêves seront réels. So, vous pouvez venir réagir avec moi, vous pouvez venir m'aider à répondre à la question, ça va beaucoup me faire plaisir. Pourquoi nous jeunes, on n'arrive pas à réaliser nos rêves? Je suis là, je suis impatient, j'attends vos suggestions et j'attends aussi vos réponses. Aujourd'hui, je suis content parce qu'il y a du bon vieux temps, il y a le soleil, je suis en train de prendre un bain de soleil et ça me rassure, je suis content parce qu'on a passé beaucoup de mois dans le froid, dans la neige et autres. Donc, soyez les bienvenus et aidez-moi à répondre à cette question. Je sais que vous êtes là, vous êtes mieux placé pour me répondre, mais bon, si aussi je n'aurai pas une réponse aujourd'hui, peut-être je vais revenir demain pour que je puisse avoir la réponse à ma question. Vous pouvez aimer le live, vous pouvez laisser des pouces bleus et vous pouvez aussi mettre des cœurs pour ne pas qu'on coupe le live, parce que parfois aussi il faut faire des petits gestes. Oui. Ça ne va pas vous coûter de l'argent, c'est juste mettre un pouce bleu pour soutenir votre frère, pour soutenir votre jeune frère, votre fils et autres. Et l'aider aussi à répondre à sa question. Pourquoi, étant jeune, on n'arrive pas à réaliser nos rêves? Oui. Oui. Et je vois parmi nous les jeunes, il y a d'autres qui n'ont même pas de rêves. Donc, j'attends vos réponses. Et ça va beaucoup me faire plaisir et ça va me situer. Je vais me positionner aussi parce que j'ai des rêves aussi. Et si j'ai la réponse à cette question, ça va m'édifier et ça va aussi me permettre peut-être de réaliser mes rêves, parce que quand j'aurai la réponse, je vais marcher conséquemment. Je vais l'appliquer par A à Z, je vais l'appliquer méticuleusement pour atteindre mes objectifs et pourquoi pas mes rêves. Donc, soyez les bienvenus. Vous pouvez me rejoindre dans le live pour répondre à cette question ou vous pouvez laisser un commentaire. Le commentaire est déjà ouvert, donc je serai vraiment content si vous m'aidez à répondre à cette question. Ça va beaucoup m'aider. Si j'ai la réponse à cette question, ça va m'édifier et soyez les bienvenus. Je pense que ce live est très important. C'est un live de développement personnel. Si tu as ces critères, tu as des objectifs dans la vie, je pense que c'est très bon. Et il ne faut pas que ça soit un verdict au fait, moi j'ai un objectif. Donc il faut mettre sur papier, il faut l'écrire. Peut-être tu travailles, combien tu veux économiser cette année. Parfois il faut se faire des défis aussi. Tu peux être un fonctionnaire, il faut se faire des défis. Ce mois-ci, je vais économiser 5 $. Bon, ce mois-ci, je vais économiser tel montant. Tu mets sur papier, tu as ça. Et ça devient une feuille de route pour toi, au fait. Parce que c'est un objectif, c'est un défi qui est déjà lancé. Et quels qu'en soient les imprévus, tu dois beaucoup obéir
ton défi. Et une fois que tu arrives à relever ce défi, tu dois faire une petite fête, je peux dire, oui. Tu dois célébrer aussi tes victoires parce que tu t'es lancé un défi. Je dois avoir 5 millions, je dois avoir 5 000 dans le mois-ci, ou je dois avoir 100 000 francs guinéens dans le mois-ci, ou l'année-là, je dois acheter une parcelle, ou l'année-là, je dois acheter une voiture. Une fois que tu arrives à réaliser, à relever ces défis, tu dois faire une petite fête, ça mérite ça, oui, parce qu'il faut, oui, je peux dire, il faut fêter parfois, hein, mais c'est pas tous les jours. Quand tu dis ça à les jeunes, non, chaque fois, ils vont aller dans les boîtes de nuit. Donc, bienvenue sur ce live. Aidez-moi vraiment à trouver la réponse à ma question. Ça va beaucoup m'édifier et ça va aider beaucoup de gens. Oui, parce que beaucoup de personnes n'ont pas de rêve. Beaucoup de personnes ne savent même pas qu'est-ce qui est un rêve. D'autres pensent que c'est en dormant, ces rêves que tu fais, c'est ce qu'on appelle le rêve. Bienvenue sur ce live et je veux une réponse à cette question. Ça va beaucoup m'édifier et ça va aider beaucoup de personnes aussi. Soyez les bienvenus et aidez-moi à répondre à cette question. Si je ne trouve pas la réponse aujourd'hui, peut-être que je reviendrai demain si j'aurai le temps. Si j'aurai le temps, je reviendrai demain pour que vous puissiez répondre à ma question. Car je n'arrive pas à trouver la réponse au fait. Oui. Et Dieu merci, il y a un bon vieux temps et il y a un bon soleil. Donc, vous allez m'aider à trouver la réponse à cette question. Ça va beaucoup m'aider. Ça va aider plusieurs personnes. Ça va édifier beaucoup de personnes. Bienvenue sur ce live. Pourquoi nous jeunes, on n'arrive pas à réaliser nos rêves? Oui. Tu peux voir un jeune qui a beaucoup de choses dans la tête, il pense à beaucoup de choses. Mais pourquoi ces rêves ne soient pas réels? Il n'arrive même pas à joindre les deux bouts. Oui, et pourtant la personne, il travaille, il gagne sa vie, il gagne de l'argent, mais rien ne marche. Rien ne marche. Oui. Oui. Et parfois, les jeunes aussi se plongent beaucoup dans la blague. Oui. Et les personnes les plus riches, les Dangote, l'homme le plus riche en Afrique, le Nigérien Dangote, Elon Musk, le plus riche du monde, c'est des gens qui pensent à leur vie, c'est des gens qui réfléchissent. Mais beaucoup de jeunes, on ne réfléchit pas. On passe tout notre temps sur les réseaux sociaux, TikTok, Facebook, et ça ne nous rapporte rien. Donc, je pense qu'il est temps que nous jeunes comprennent notre avenir en main. Ne te blâme pas, il ne faut pas dire que je suis dans un pays qui n'est pas développé. Je pense que tu peux, oui, tu peux. Tu peux y arriver, je sais, tu peux. Il ne faut pas blâmer le gouvernement, il ne faut pas blâmer les conditions de vie. Arrêtez ça. Prenez votre avenir en main. Oui. Tu peux même vendre du pain, Mais bon, beaucoup de jeunes, par exemple, ils ont honte. Et ça, c'est une mentalité de pauvreté. Oui, tu peux voir des jeunes, par exemple, du village que moi je viens, à Kwayama. Je suis de Kwayama, oui, ça c'est la Guinée profonde, la Guinée forestière. Moi, quand j'étais tout petit, à Kwayama, on vendait des fagots. Je vendais du fagot. Et j'aidais aussi ma grand-mère à vendre ses légumes. Ma grand-mère, Koto, je l'aidais à vendre des légumes. Mais aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui a honte. Peut-être il y a une copine, quand tu dis va vendre cet article, il va te dire que j'ai honte. À mon âge, je ne peux plus aller vendre du fagot. Et là, c'est vraiment une mentalité de pauvreté. Vous devez changer. Donc,
avant que je ne trouve la réponse à ma question, je veux que les jeunes, vous preniez note. Oui. Je veux qu'aujourd'hui que vous preniez note. Je veux que vous preniez un bout de papier. Je veux que tu te lances un défi aujourd'hui. Toi qui me suis, oui. Je veux que tu te lances un défi. Fais-toi un défi. Qu'est-ce que tu veux devenir dans les prochaines 2 ans? Qu'est-ce que tu veux devenir dans les 10 ans prochains? Tu veux être ton propre patron? Tu veux quitter dans le salariat? Tu veux être entrepreneur? Ben, c'est toi de prendre la décision. Et si tu as la décision, écris blanc sur noir. Écris sur un bout de papier. Suspends ça sur ton mur. Parce que ça va te permettre de voir chaque jour, oui. Tel mois-ci, je veux avoir 10 millions de francs guinéens. Si tu es fonctionnaire, tu peux te faire des défis. Parfois, les gens disent que je ne peux pas économiser. J'ai beaucoup de charges, j'ai la famille, je ne peux pas économiser. Ben non. Ça, c'est pas... La famille ne peut pas... La famille ne peut pas t'empêcher, tu ne dois pas t'excuser à cause de ça parce que tu as des dépenses, tu as des factures à payer, tu as le loyer à payer que tu ne dois pas économiser. Ça, c'est faux, archi faux. Parfois, il faut se payer soi-même. Je pense qu'il y a beaucoup de fonctionnaires qui n'arrivent pas à rejoindre les deux bouts. Du jour au lendemain, ils vivent du jour au lendemain, je peux dire. Aujourd'hui, ils ont leur salaire, boum. Le salaire part, ils ne savent même pas où leur argent part. Donc, fixe-toi les objectifs. Ça, c'est le premier conseil que je vous donne étant jeune. Fixe-toi les objectifs, travaille sur tes objectifs et écris-les. Écris tes objectifs, mets dans ton agenda ou suspends ça sur ton mur. Moi, je l'ai déjà fait il y a longtemps et quand je vois, même si je veux dérailler, non. Ça me fortifie aussi, parfois, oui. Quand je le vois, si je veux dérailler, je dis non. Je me suis fixé des objectifs et je les écris. Et chaque fois quand je me lève, le matin, je vois. Donc, je dois travailler, je dois bosser et je dois abandonner beaucoup de choses. Tout ce qui vont m'éloigner à réaliser mes rêves ou mes objectifs ou mon défi, j'ai tout abandonné il y a longtemps parce que je me suis fixé un objectif. Donc, étant jeune aujourd'hui, il est temps que tu te fixes des objectifs aussi comme moi je l'ai fait. Voici l'une des sacrifices dont je parlais. L'un des sacrifices, oui. C'est pas parce que quand je dis de se sacrifier, c'est pas aller dans les sectes ou bien non, je vous ai pas dit ça. C'est pas magique. Ce que je viens de vous dire, note tout ce que tu veux avoir cette année, ce que tu veux devenir dans les prochaines 5 à 10 ans. Ne blâme pas la société, ne blâme pas le président, ne blâme pas l'État. Oui. Crée-toi des opportunités. Je pense que j'ai acheté un livre que je suis en train de lire. Quand je finis de lire, je vais vraiment vous accompagner pour ce qu'ils veulent. Oui. Ça ne sera pas gratuit, c'est vrai, parce que dans la vie, pour gagner ce que tu veux, il faut forcément faire ce que tu n'as jamais fait. Ça ne sera pas gratuit parce que c'est des livres, je l'ai acheté cher. Et tous ceux qui veulent, je vais publier le livre sur ma page aussi, sur ma page Facebook. C'est un livre de développement personnel qui aide beaucoup de personnes. Quand tu lis ce livre, ça va t'édifier et ça va t'aider aussi à changer. Ça change ta vie au fait. Ça change ta vie et ça te donne vraiment des expériences. Ça t'aide à devenir la meilleure version de toi. Donc je vais publier ce livre sur ma page Facebook. Tous ceux qui auront besoin de ce livre, je peux acheter parce que le livre, c'est un nouveau livre qui vient d'être publié cette année-là, en 2025. On n'a pas encore de version électronique et je ne pense pas si on peut encore trouver en Afrique. Pour ceux qui
vont acheter ce livre. Et le titre du livre, c'est Comment devenir son propre patron, comment devenir son propre boss. Et je pense que la vie donc nous menons, être salarié, ne peut pas te permettre à réaliser tes rêves en fait. Le salaire c'est bien, le salaire c'est un départ pour un avenir. Tu peux utiliser ton salaire pour créer ton entreprise, mais il faut s'édifier, il faut aussi suivre les bonnes personnes pour t'édifier. Ne blaguez pas aussi à vos formations, car j'ai dit, le premier point c'est de fixer ses objectifs. Donc, je suis juste en train de vous conseiller, quand tu te fixes des objectifs, il faut pas oublier aussi de se former. Et de nos jours, dans le monde est développé, tu as ton téléphone Android. Au lieu d'utiliser ton téléphone en allant sur Facebook, sur TikTok, tu peux faire des recherches. Tu peux même aller sur YouTube. Tout ce que tu veux, tu peux trouver sur YouTube. Tu es passionné par la cuisine, tu peux aller sur YouTube. Comment cuisiner tant. Tu peux apprendre aussi. Tu es passionné par l'entrepreneuriat, tu peux aller sur YouTube. Comment créer son propre entreprise. Il y a des enseignements. YouTube est bien placé. Je peux même suivre des enseignements aujourd'hui sans aller à l'école. Oui, parce que le monde est déjà, vous savez, à la technologie. Ces téléphones Android sont là pour nous aider. Il ne faut pas utiliser ton téléphone en regardant des conneries sur TikTok, Facebook. Ne le fais pas. Utilise ton téléphone pour gagner de l'argent. Économie, si tu n'as pas d'ordinateur, achète-toi un ordinateur. Ça va beaucoup te planifier. Ça, c'est le deuxième conseil. Donc, vous pouvez noter si vous voulez. Et je pense que si vous le notez, ça va vous édifier. Troisième conseil, c'est de s'acheter la bonne nourriture. Oui. Arrêtez de manger dans les restos. Mangez plutôt des fruits, des légumes. Ça va beaucoup vous aider. Ça va beaucoup vous aider parce que si vous rêvez être entrepreneur, il faut bien manger. Il faut avoir une alimentation bien équilibrée parce que tu as un objectif, tu as déjà un plan. Donc chaque fois, il faut te réveiller en forme. Tu ne dois pas toujours tomber malade. Un entrepreneur ne doit pas tomber toujours malade. Donc, pour réaliser tes rêves, tu dois être en bonne santé. Et la bonne santé, être en bonne santé, il faut bien manger. Il faut faire le sport. C'est très important pour ta santé aussi. Si tu manges bien, tu vas bien réfléchir. Mais si tu manges mal, tu vas mal réfléchir. Par exemple, aux États-Unis, ici, il y a des restos partout. Il y a des fast-food. Tu peux aller dans un coin où on fait des fast-food, par exemple du McDo. Si tu veux manger, tu vas dans 5 à 10 minutes. On a fini déjà de préparer ta nourriture. Tu manges. Parfois, quand tu manges au McDo, tu te sens fatigué, il y a des courbatures partout. Et tu ne peux pas vraiment te réveiller très bien. Donc, le troisième point, il faut manger de la bonne nourriture. Parce que ce que tu manges t'aidera aussi à penser comme un homme normal. Donc, le quatrième point est il faut investir. Je parle toujours d'investissement et je vais toujours continuer à vous parler d'investissement. Et je vous dis d'investir, mais il faut savoir vraiment quoi investir. Il faut vérifier en quoi investir. Parce que de nos jours, il y a beaucoup d'anarques. Il y a beaucoup d'anarques qui viennent vous proposer des investissements qui sont vraiment de l'arnaque. Ils vont prendre votre argent et fuir avec. En fin de compte, vous vous sentez méprisé, même s'il y a un bon investisseur qui vient, parce que vous avez été déjà anarqué une fois, vous n'allez pas accepter. Même si vous n'investissez pas votre argent dans, par exemple, dans les trading et autres, vous pouvez investir votre argent physiquement, vous pouvez ouvrir une petite boutique. Ne laissez pas votre argent endormi dans une banque. C'est de la pauvreté. C'est bien d'épargner, c'est très bien d'épargner, mais une fois que tu as une petite somme qui te permet de créer une boutique ou
une entreprise ou une activité qui peut te générer de l'argent, tu peux prendre ton argent à la banque et investir. C'est très bon. Et tous ces 4 points, ces 3 points, il y a ces 4 points que je viens de citer, ça va t'aider à t'édifier et ça va t'aider aussi à réaliser tes rêves au fait. Donc, je voulais un peu causer par rapport à ce point. Je reviens aussi à mes mots et tons. Je veux toujours avoir la réponse à ma question. Qu'est-ce qui fait que nos rêves ne se réalisent pas en tant que jeunes? Donc, si vous pouvez interagir en commentaire, les commentaires sont ouverts. Et d'ailleurs, personne ne réagit. Je ne sais pas si ça vous intéresse ou pas. Bon, je sais que c'est quelque chose qui va vous édifier. C'est un live de développement personnel, c'est pas de la comédie. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Donc, vous pouvez me répondre. Et les livres dont je vous parlais, je vais publier ces livres sur ma page. Tous ceux qui veulent ces livres, vous pouvez m'envoyer un message par email. Et je vais faire tout pour que vous puissiez recevoir ces livres. Tous ceux qui sont intéressés. Je pense qu'il faut qu'on se réveille. Il ne faut pas qu'on blâme le gouvernement, il ne faut pas qu'on blâme les conditions de vie. Il faut beaucoup lire. Quand tu lis, tu vas t'édifier et finalement tu vas accomplir tes rêves. Les hommes les plus riches de ce monde sont des gens qui lisent beaucoup, sont des gens qui réfléchissent. Parfois, il faut t'asseoir. Éloigne-toi des autres, va au coin, assois-toi dans ton coin. Dans ton coin, réfléchis sur ta vie. Qu'est-ce que tu veux devenir dans les prochaines 5 ans? Réfléchis. Comme ça, tu auras un défi peut-être. Si toi, tu es en train de suivre des femmes et autres partout, si tu réfléchis parfois, prends le temps aussi de réfléchir au moins 10 minutes par jour, 30 minutes par jour. Éloigne-toi des gens, va loin. Tu peux même aller en forêt, tu t'assois, tu réfléchis sur ta vie. Qu'est-ce qui a marché cette année? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que je suis en train de faire qui m'éloigne de mes objectifs? Parfois, il faut faire un sondage, au fait, un sondage de ta vie. Qu'est-ce qui a marché ce mois-ci? Qu'est-ce qui n'a pas marché ce mois-ci? Il faut que je travaille sur ça pour que ça puisse marcher. C'est pour cela que je vous invite beaucoup à lire. Lisez des documents sur le développement personnel, sur le commerce, sur beaucoup de choses. Et une fois que vous lisez, essayez une fois. Si par exemple vous rêvez d'être un grand commerçant, vous lisez un document qui est lié au commerce. Si vous avez un petit montant, je m'excuse, 100 000 francs guinéens, 50 000, essayez. Achetez des biscuits, achetez des bonbons et essayez. Je pense qu'avec ça, vous pouvez avoir de l'expérience sur le terrain et quand tu as un bailleur qui veut t'aider facilement, tu te relèves au fait. Je ne veux pas qu'on passe notre temps à blâmer, à se victimiser. Bon, c'est pas vraiment nécessaire au fait. Et n'ayez pas la mentalité de facilité. Donc, mettez toujours en tête que la vie n'est pas facile. Il faut travailler pour gagner de l'argent. Et quand vous gagnez cet argent, prenez soin vraiment de votre argent. Ne la gaspillez pas dans des gadgets, les derniers iPhones, des vêtements. Oubliez ça c'est des passifs. Des passifs. Achetez des choses qui peuvent vous générer de l'argent. Tu peux avoir un bon téléphone qui marche nickel. Ça peut te rapporter de l'argent. Aujourd'hui, le monde est développé. Tu peux aller sur TikTok. Tu peux vendre sur TikTok. Tu sais faire la cuisine. Tu peux monétiser ta cuisine. Tu sais économiser de l'argent. Tu peux monétiser. Comment tu fais pour gérer une petite somme? Il y a les gens qui ne gagnent pas beaucoup d'argent par mois, mais ils savent gérer très bien leur argent. Tu peux monétiser ça c'est déjà une connaissance. Parce que toi, tu sais gérer l'argent. Moi qui gagne beaucoup d'argent, je n'arrive pas à gérer. Tu peux me le vendre ça. Tu peux me vendre ça, oui.
Donc, ne vous victimisez pas. Je sais que vous pouvez. Il suffit seulement de quitter sa zone de confort et essayer. Essayez de devenir la meilleure version de vous. Et n'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Nul n'est parfait. Vous pouvez essayer. Tu peux même commencer une chaîne YouTube comme moi je viens de le faire. C'est vrai qu'aujourd'hui je n'ai pas assez d'abonnés. Parfois même je n'ai pas de vues. Mais je vais toujours continuer. Je sais qu'un jour ça va payer. Donc c'était ce conseil que j'avais à vous donner ce soir. Donc, essayez aussi de répondre à ma question si possible. Demain, je serai là. Je vais publier les livres dont je parle. Le titre, le thème du livre est « Comment devenir son propre patron » ou « Comment devenir son propre boss ». Et quand vous lisez vraiment ce livre, ça va vous édifier et ça va vous aider aussi à relever vos défis. Oui. Et rappelez-vous, l'argent doit toujours travailler pour vous et non l'inverse. Donc, tout ce que vous faites, gérez bien le peu que vous gagnez. Gérez bien votre fruit de trésorerie parce que vous travaillez dur, vous gagnez l'argent. Gérez bien et prenez soin de vous. Prenez soin aussi de votre argent. Merci. Je vais publier le livre sur ma page. Tous ceux qui seront intéressés, vous pouvez m'envoyer un texto. Bye. Ciao.